Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et à tous, bonjour les fanophiles. On va parler aujourd'hui d'un sujet assez important. On va donner des conseils que je vous donne par mon expérience au niveau des examens en médecine. Bon, premier conseil que je vous donne, il faut être à l'aise malgré c'est pas possible dans l'examen. Mais il faut être à l'aise pendant l'examen et essayer d'être à l'aise. Parce que si vous êtes stressé, vous pouvez pas gérer les normes QCM et les normes de travail. Donc, la première point que je vous conseille, il faut être à l'aise malgré c'est pas possible dans l'examen, mais essayez d'être à l'aise, essayez d'être à l'aise dans l'examen. Deuxièmement, détente et relâchez tes muscles glutéaux sur la chaise et prends et respirer et inspirer tout doucement et commencer à utiliser le glucose au niveau de your brain, commencer à concentrer et pas être rapide dans les questions parce que il faut être concentré le plus possible. Donc concentrez bien, il faut concentrer au préalable. Donc c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, il ne faut pas faire la pression à vous-même. C'est-à-dire, il ne faut pas dire « je veux réussir ». Forcément, je veux réussir. Non, il ne faut pas faire la pression. Dites que vous voulez réussir, mais si vous êtes échoué ou autre chose, c'est pas la fin du monde. Il faut pas faire la pression à vous-même. Dites que vous essayez de détendre, essayez de dire et pas dire que vous êtes bien travaillé à les gens parce que les gens quand il y a des yeux, ils vont flasher avec leur flash et vous avez pas des bonnes notes. Donc il faut pas faire la pression à vous-même. C'est mon troisième conseil. Quatrième conseil, généralement en médecine, on a des questions d'un genre QCM. C'est-à-dire choisir là où les réponses sont justes. Il y a parfois une loi de tout ou rien. C'est-à-dire, soit tu réponds, tu auras la note, soit tu réponds partiellement ou tu fais une réponse fausse. Donc, vous n'aurez pas les notes. Parfois, si vous avez une réponse fausse, vous aurez -2. Si vous aurez la réponse juste, vous aurez 1. Dans notre université, hier, j'ai connecté avec une autre, il dit, si vous avez la bonne réponse, vous aurez 1 point. Si vous aurez la réponse fausse, vous aurez -8. Là, il faut être intelligent. Si vous êtes un doute, le -doute, il faut pas risquer. Il faut pas risquer avec des QCM et perdre les notes. Soit vous êtes sûr à 100% et prenez le risque et choisissez la bonne réponse et bien sûr, c'est la bonne réponse. Soit si vous avez le -doute, il faut éviter. Donc, il faut gérer le QCM des moyens intelligemment. Il ne faut pas perdre les 8 mois bêtement. Parfois, vous êtes sûr que c'est la réponse juste, mais elle n'est pas la réponse juste. Donc, vous vous retrouvez dans une situation d'arnaque, de merde, et vous aurez -8. -8, donc pour vous compenser, pour avoir un 0, il faut au moins 8 autres réponses justes. Donc il ne faut pas stresser, il faut soit vous êtes sûr à 100%, soit vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas risquer. C'est le principe, il ne faut pas risquer dans les QCM. Soit vous êtes sûr, merci, vous aurez des bonnes notes, soit vous êtes le -doute, il faut éviter. Pour les questions ouvertes ou bien les questions croques, c'est-à-dire les questions croques, une question comme ça, soit tu sais, tu réponds, soit tu sais pas, tu réponds pas. Donc c'est du genre utiliser des petites phrases. Et ces petites phrases sont ciblées, sont bien, les notes importantes, souligner les notes importantes, mais parfois ils disent pas de donner les détails, mais il faut, si vous avez des détails, donnez les détails, n'hésitez pas de donner des détails, mais les détails justes et pas faire blablabla dans n'importe quoi, faire les détails justes. Généralement, ici, les crocs, il n'y a pas, soit vous répondez, vous aurez la note, si vous répondez avec des blablabla, vous aurez un 0, vous n'aurez pas -2, quoi. Mais certainement, si vous aurez le risque, ce système américain, le système dur, vous êtes en doute et il ne faut pas faire les choses doute.
Le dernier point que je vous conseille pendant les examens de médecine, c'est, on a presque terminé notre propos. Le dernier point, c'est par exemple dans l'examen de pharmaco, l'examen d'histo, il donne 30 minutes avec à peu près soit 40 QCM ou bien en pharmaco on a fait 20 QCM. Donc il donne beaucoup de QCM et moins de temps. Donc il faut avoir tout simplement une montre pour montrer le temps. Il faut gérer le temps. Il faut toujours regarder le temps. Il faut contrôler vous le temps et pas le temps qui contrôle vous. Parce que lorsque vous contrôlez le temps, vous savez qu'il reste 15 minutes. Donc, essayez de, si on a 20 QCM, essayez de faire les 15 QCM pendant les 15 premières minutes. Et il reste 5 minutes pour cocher les réponses sur la grille. Et il reste 10 minutes pour les restes des 5 QCM. Et bien sûr, lorsque vous aurez beaucoup de temps pour les restes du QCM, bien sûr, il faut avoir 5 sur 5. Et aussi, un autre point, lorsque il vous donne, par exemple, il vous donne un sujet comme ça, il va donner un sujet et vous regardez le sujet, niveau 3e année médecine par exemple, et vous regardez les questions et vous trouvez que vous avez aucune réponse ou aucune idée de ce sujet. Il y a des choses que vous n'avez pas fait pendant l'examen, des choses qui sont totalement en dehors des sujets, des choses qui sont bizarres, un sujet assez dur. Donc, vous êtes paniqué. Oh, mon Dieu! Oh! Et vous êtes paniqué pendant 10 minutes et vous n'avez pas géré le temps. Et le prof dit, il reste 5 minutes. Bref, l'examen terminé, allez, te donner la feuille comme ça blanche. Te donner la feuille blanche. Donc, lorsque vous aurez un examen assez dur, première chose à faire, c'est de regarder comme ça, des rampachines, regardez comme ça, comment la réaction de votre collègue, parce que vous avez le même sujet, bien sûr, dans le médecine, et là, il y a l'égalité. On fait l'égalité à tout, on donne le même sujet à tout le monde. Donc regardez comment les filles ils pleurent et vous riez. Elles pleurent. Elles sait aucune réponse juste. Donc vous riez un peu, n'est pas beaucoup, mais vous riez à votre collègue qui sont perdus dans l'espoir. Et essayez de trouver quelque chose que peut répondre. Il y a forcément quelque chose que tu fais pendant les cours. S'il n'y a pas, par exemple, il vous cachez une question simple parmi les questions les plus dures. Donc, gardez la question simple et dites, moi je suis mieux que les autres, je vous répondrai à cette question et je vous laisse les difficiles pour eux, pour pleurer, pour faire 30 minutes de pleurs, une séance de pleurs et pas une séance d'examen, et vous êtes détente et bien sûr vous aurez des bonnes notes. Donc l'examen c'est pour tout le monde, même si vous avez trouvé des choses difficiles, il ne faut pas paniquer parce que l'examen c'est pour tout le monde. C'est vos camarades, ils ont des 19 et des 20 et vous êtes paniqués, vous aurez des 1 et des 2. C'est pas votre faute, c'est la faute de le destin. It's our destiny. Donc il faut détendre pendant l'examen. Enjoy. Profitez, c'est comme un jeu. Lorsque vous tirez, vous marquez des buts, vous marquez des points. C'est comme ça. Lorsque vous répondez à 5 questions parmi 10, vous aurez 10 sur 20. Vous aurez la moyenne. Donc, il faut être détendu, il faut relâcher. Donc, c'est mes conseils pour l'examen. Il ne faut pas stresser, il ne faut pas être paniqué. C'est pas la fin du monde. Et dernier point, il faut faire la prière, les doigts avant de commencer. Croyez que le bon Dieu, il fait les choses bien. Soyez croyeux et croyeuses. Le bon Dieu toujours fait les choses le bon pour vous. Donc il faut pas être paniqué, il faut pas être stressé. Et je vous souhaite la réussite à tous nos collègues qui auront des examens soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Donc profitez. Et je souhaite le réussir. Soit dans cette pauvre vie, soit au-delà.
dans l'au-delà. Donc, soyez à la hauteur. Je compte à vous et à la prochaine, Inch'Allah.